bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver sur cette émission et nous allons encore continuer les actes des apôtres qui nous plongent dans un formidable réveil spirituel, Oui, n'est-ce pas? absolument. Parce que les disciples sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit travaille avec eux et au travers d'eux par des signes, des prodiges, des miracles, mais Amen. aussi il ouvre le chemin pour que l'Évangile soit prêché non plus seulement aux Juifs, mais aussi aux païens. Ah, là, c'est un Et grand pas. Ça, c'est un grand Ah, pas, oui, oui. vraiment. Alors, ils sont revêtus du feu du Saint-Esprit et j'aimerais que vous aussi, auditeurs, auditrices, vous soyez revêtus du feu du Saint-Esprit. Amen, c'est pour Alléluia. Oui, et pour annoncer la bonne nouvelle autour de vous. Jean-Baptiste, d'ailleurs, l'a déclaré dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 3 et au verset 11. Oui. Il a dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et il l'a fait. C'est une Amen. promesse, elle Alléluia. est aussi vraie pour chacun d'entre nous aujourd'hui, baptisés du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Alors Amen. aujourd'hui, on va parler d'une histoire extraordinaire d'un homme particulier qui s'appelle Corneille. Waouh. Ah, je l'aime bien, Corneille. Qui est Corneille, Christine? Eh C'est bien, qui Corneille? Corneille, c'est d'abord un centenier romain. Ah, Et c'est aussi un homme qui n'était pas juif du tout, hein, puisqu'il était, voilà, c'était un centenier romain, un païen, mais il était considéré comme juste et il craignait Dieu. Et aussi, toute la nation des Juifs rendait de lui un bon témoignage. Il aidait, il faisait des aumônes, il faisait plein de bonnes choses. Et dans l'histoire dont on va parler ici, c'est lui le personnage principal. et c'est lui qui va ouvrir la porte des païens. Il va être le moyen que Dieu va utiliser pour que l'apôtre Pierre puisse aller chez lui pour ouvrir la porte des païens. Et on va voir comment ça s'est passé parce que ce centenier romain va avoir une visitation très particulière. Mais oui. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va voir un ange qui va venir lui parler, alors qu'il est dans son temps. Voilà, je crois qu'il est en train de prier, parce qu'il priait, cet homme. Absolument. Et l'ange va lui dire ceci, « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. » En fait, l'ange va reconnaître que les prières de Corneille sont arrivées jusqu'à Dieu et que Dieu les a entendues. Même si c'était un païen, il a entendu ses prières. Et pour répondre à ses prières, il lui envoie un ange qui va lui donner des instructions précises. Des instructions très précises Ouais. parce qu'il va lui dire le lieu, Joppé, il va lui dire la maison de Simon corroyeur, de même le nom du bonhomme, situé près de la mer, et il y a un nommé Simon, nommé Pierre, qui est dans cette maison. Et voyez-vous, l'ange n'a pas annoncé l'évangile à Corneille, Non, c'est vrai. mais il lui a dit d'aller chercher quelqu'un qui allait lui annoncer la bonne nouvelle. Et l'apôtre Pierre, il est sur le toit de la maison, et là, il vit une expérience très particulière. Alors, c'est au chapitre 10 des Actes des Apôtres, Oui. à partir du verset 11. On pourrait dire pendant ce temps-là. Pierre tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Un message codé. Un message codé. Pendant que Pierre avait faim, entre parenthèses. Oui. Mais Pierre a reçu un message, il n'a pas tout compris. Non? Il n'a pas compris la teneur de ce message, mais il sait qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de lui dire et il va le décoder. Et alors, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que les hommes que Corneille a envoyés sont en train d'arriver là où Pierre se trouve, et on dit ça au verset 19, si tu veux le lire. Oui, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends
et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Oui. Et on voit que Pierre écoute le Saint-Esprit lui parler. Oui. C'est encore une leçon qu'on apprend. Oui. Dieu nous parle, mais là, c'est l'Esprit de Dieu qui parle et il s'adresse directement à Pierre, vous lui donnez un ordre et Pierre va obéir à cet ordre. Il va partir chez Corneille et là, il y a un rassemblement. Alors, tu veux lire le verset 24 ? Oui. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant, parce qu'il faut quand même du temps pour y arriver. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Il n'était pas tout seul. Non. Il a dit, waouh, il y a quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé, je veux que tout le monde sache, il y a quelqu'un qui va venir, il faut que tout le monde soit là pour entendre. Oui, c'est un bon exemple qu'on doit suivre. Hein. Ouais. Inviter les amis à entendre le message de l'Évangile. Et voyez-vous, il y a quelque chose d'extraordinaire parce que il est allé partager sa foi avec toutes ces personnes qui sont là. Et la foi va être communicative parce qu'eux, ils attendent quelque chose. Ouais, Hein. ouais. Alors, versets 25 à 27. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Oui. Donc Corneille, lui, il dit, bon, mais si c'est quelqu'un que Dieu m'envoie, ça doit être quelqu'un d'important. Il se prosterna, mais Pierre dit, non, 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 pas question. Moi, je suis juste comme toi. Je suis un homme, relève-toi. On va continuer ensemble. Alors, Pierre va décoder le message qu'il a reçu quand il était en extase et les versets 28 et 29 nous expliquent son décodage. Oui. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. C'est bien, il pose une question, pourquoi je suis là ? Et là, il va répondre au verset 33, maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. C'est-à-dire, il y a une grande soif dans cette maison. Oui, amen. Ils attendent quelque chose de la part de Dieu. Ces gens sont là et ils ont soif de Dieu. Et c'est là que Pierre va citer ce fameux verset 38 de Acte Oui. 10. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Guérissant, Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. répétez-le avec nous. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu, voilà ce qu'il a accompli et ce qu'il continue encore d'accomplir aujourd'hui d'ailleurs. Et ça, c'est un message universel, extraordinaire, Amen. que l'œuvre de Jésus-Christ, c'est de nous guérir, nous délivrer, nous transformer, changer notre vie et faire que notre vie devienne quelque chose de vivable, tout compte fait, Amen, parce que sans Dieu, on ne vit pas. c'est vrai. Mais avec Jésus, notre vie est différente. Le diable est venu pour nous voler notre relation avec le Père, Oui. mais Jésus est venu nous la restaurer. Et là, il y a une porte ouverte, non pas seulement chez les Juifs, qui, eux, ont la parole de Dieu, ont la Torah, ont les Écritures saintes, les psaumes, les proverbes, les prophètes, mais aussi, il est venu pour toucher nous, les païens, Oui. qui ne connaissons pas Dieu, qui n'avions aucune relation avec lui, qui n'avions même pas la religion de Dieu, Qui avions de faux dieux. et qui avions des faux dieux, comme les Romains en avaient pas Voilà. mal. Sauf que, ici, dans le cas de Corneille, Corneille était un homme qui écoutait Dieu, C'est vrai. un homme qui priait, un homme qui aimait le Dieu d'Israël. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire, d'aimer Jésus, le Sauveur du monde, le Amen. Créateur du monde, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est venu pour changer notre vie et pour nous baptiser de feu afin que nous allions annoncer l'Évangile Amen. autour de nous. Amen. Alors, chers auditeurs, auditrices, merci d'avoir été à l'écoute et vraiment entrer dans le surnaturel de Dieu pour découvrir la puissance de Dieu dans votre vie aujourd'hui même. Au revoir. Et à bientôt.